j'ai créé le tribunal de la lutte contre l'enrichissement illicite. Là, j'ai échoué, je le dis tout de suite. Ça a été un échec. Parce que je n'ai pas été suivi. Le peuple sénégalais est ainsi fait qu'il n'accepte pas les sanctions trop fortes. Et comme la cohésion sociale est très forte, je me suis rendu compte que ceux-là que je pouvais accuser même de corruption, c'est partager cet argent avec toute une famille, toute une concession, toute une classe de gens qui évidemment se liguaient. Et c'est la période où j'ai eu certainement la campagne de presse la plus dure contre moi. Autour de la corruption. Autour de la corruption. Mais votre prédécesseur n'avait pas mieux réussi que vous, avec tout le respect. Non, mais moi... Vous sentez le besoin de créer cette cour... Mais moi, je l'ai fait justement, je pensais qu'il fallait... Parce que il y avait dans la loi, il y avait des délits de corruption, les tribunaux pouvaient sanctionner et ne sanctionnaient jamais. J'ai moi-même eu l'occasion une fois de déférer en conseil de discipline quand j'étais Premier ministre, un fonctionnaire dont je savais qu'il était corrompu. Mais la corruption, vous ne pouvez jamais avoir les preuves, puisque personne ne parle, le corrompu ne parle pas, le corrupteur ne parle pas. Je n'avais donc pas les preuves, mais j'avais l'intime conviction. Mais je l'ai déféré en conseil de discipline, et ces pairs l'ont blanchi. Je leur ai adressé à chacun une lettre qui n'était pas piquée de verre, vraiment une lettre très dure. Ils étaient tous malades, mais ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas de preuves. Mais et la présomption, qu'est-ce que vous en faites? Tout le monde sait que cet homme-là est corrompu. Vous ne pouvez pas